Bonjour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tour des actus manga, animés, goodies sur cette chaîne, du coup je vais y remédier tout de suite. On va commencer par deux choses qui ont été annoncées qui vraiment m'excitent au plus haut point. Déjà, Panini Manga va sortir une édition perfecte de Mars. Mars est un shoujo que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu, mais que j'ai entendu tellement de bien. Ça me donne tellement envie de le lire tout simplement. Et du coup, en automne prochain, normalement, on va voir cette édition perfecte. Pareillement, là on n'a pas de date, rien n'est confirmé, mais il semblerait qu'on puisse avoir un animé Blue Exorcist, un nouvel animé. Alors moi j'aime beaucoup Blue Exorcist, j'ai beaucoup aimé les premiers animés, sauf que c'est vrai, il n'y a pas tout qui a été adapté et c'est un petit peu la mode de refaire des vieux animés en plus neuf avec une meilleure animation, etc. Si tout peut être adapté en animé, je serais très contente, donc normalement on aura enfin un animé Blue Exorcist qui adapte tout. Parce que même, il me semble, ils avaient fait genre une saison 3 quelques années plus tard, mais c'est pareil, il n'y avait pas tout adapté. Ensuite, au niveau des manhwas, on va faire un petit point dessus parce qu'il y a des nouvelles maisons d'édition qui commencent à annoncer leurs titres. En général, je vous fais pas non plus les sorties animées qui vont sortir parce que vraiment on a des applis qui s'appellent Manga Collect et c'est très bien. On va voir les prochaines sorties, etc. Et on peut découvrir du coup les nouveaux mangas qui vont sortir dessus, mais les manhwas, c'est vrai que j'en lis beaucoup. Il y en a que je connais et je pensais pas qu'ils allaient sortir en France en papier et en fait si, du coup je suis trop contente, du coup je voulais quand même vous en parler. Il y a Commandant Books qui est une nouvelle maison d'édition qui va sortir à Nice en mars et je suis très contente, j'avais beaucoup aimé ce manhwa et du coup le fait qu'il va sortir en mars chez nous en papier, je suis très contente. Donc là pour les titres que Commandant Books avait sorti me donnaient pas envie, c'était pas des manhwas que j'aimais ou qui me donnaient envie, là on s'en rapproche. Alors Katoon Edition, c'est pareil, c'est une édition qui est spécialisée sur les manhwas et pour l'instant leur titre me donnait pas du tout envie. Par contre ils ont annoncé un titre que vraiment je connais qui me plaît beaucoup et un titre que je ne connais pas et qui là m'intéresse. Le titre que je connais c'est Seule la mort attend la vilaine et vraiment je vous mets un visuel là, l'histoire elle est incroyable, c'était sur Dailytoon que je l'ai réalisé et vraiment j'adore cette histoire, j'adore la façon dont l'héroïne agit, interagit, sa façon de penser et tout ça, j'aime beaucoup donc je suis très contente. Et il y a aussi Comment Ralina a survécu au manoir Wingwiki. Je ne connais pas, mais c'est le genre de truc qui m'intéresse. Comment survivre une personne dans la royauté, enfin dans la noblesse, etc. Avec un passé, etc. L'image me donnait envie, le titre me donne envie, donc pourquoi pas tenter ce nouveau manhwa. Ensuite, mauvaise nouvelle, je suis un peu dégoûtée parce que je l'attendais beaucoup. C'est le manhwa The Beginning After the End aux éditions K-Books qui va être reporté, qui sera en juin 2023 au lieu qui devait sortir début d'année. Voilà, je suis deg, c'est pas grave hein, mais je suis deg parce que j'adore cette histoire. En fait, je sais pas si vous regardez un petit peu des fois les couvertures qui vont sortir. Et Pika Édition a annoncé, a montré la couverture japonaise de Criminal Fiançailles qui est un de mes mangas favoris. Et je vous la mets là, elle est trop belle. Juste, ça c'est cadeau, c'est pour le plaisir des yeux. Moi j'adore voir des fois les couvertures japonaises, ça me donne trop envie, je les trouve trop belles. Et là, je la trouve trop belle. Je voulais faire un petit point sur les conventions qui arrivent prochainement. Alors il y a tout d'abord déjà la Japan Touch de Lyon qui va arriver le 13 et 14 mai. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y a plus deux Japan Talks, une où j'y suis allée du coup en automne et une un petit peu en printemps comme ça. Voilà, ça a l'air d'être plutôt cool, je pense pas que j'irai à part si j'ai des copines qui me proposent, mais voilà, je vous donne l'information si vous êtes sur Lyon, il y a encore une Japan Touch qui arrive. Ensuite il y a la Japan Pop Show. Moi j'y suis allée à une à 3, d'ailleurs à 3 ce sera fin avril, mais en fait je me suis rendu compte en suivant leur compte qu'ils ont vraiment beaucoup de conventions. Alors pour vous donner un indice, je vais vous donner toutes les villes qu'ils font. Ils font Troyes, Bourges, Nice, Saint-Malo, Mons, Chambéry, Niort, Saint-Brieuc, Cherbourg, Colmar. Et encore je crois que sur le site j'ai vu encore plus de dates. Mais vraiment je trouve que c'est incroyable, il y en a vraiment beaucoup et dans des villes, bon il y a des grosses villes comme Nice, mais il y a des villes un peu plus petites où je sais pas si vous avez des conventions, mais en tout cas j'en avais pas beaucoup vers chez moi et à Troyes ça a 1 heure de route. Du coup je pense aller à celle de Troyes si je travaille pas et vraiment je trouve ça trop cool. Ensuite on va venir un petit peu sur les collectors qui va sortir prochainement. Alors déjà
le collector de Mémoire de Vanitas qui va sortir le 2 mars, il me semble que c'est pour le tome 10, que je trouve vraiment très beau parce qu'on va avoir une jaquette alternative et surtout on va avoir un petit livret, et c'est le genre de truc que j'adore dans les collectors, les livrets un peu d'illustration et tout, ça peut être vraiment très sympa. Pour les fans de One Piece, le tome 103 avait une édition de lancement, le tome 104 il semblerait aussi qu'il va y avoir une édition de lancement, donc on sait pas si ça va être encore une brillante ou autre chose, mais en tout cas je le sens bien. Alors il y a Ron Komonahashi Deranged détective. Alors je suis vraiment désolée, là je suis obligée de le lire, mais l'anglais et moi et le japonais, voilà, moi je suis trop nulle dans ça, mais c'est un manga qui va sortir, c'est le même auteur que Reborn, et Reborn c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, un animé que j'ai beaucoup aimé, et il y a les 2 premiers tomes qui vont sortir, et quand ça va sortir ça va faire un coffret collector avec les 2 premiers tomes. On n'a pas encore de visuel, mais en tout cas je trouve que c'est ultra cool. Ensuite je voulais faire un petit point sur les offres des maisons d'édition et un petit peu les goodies. Donc alors déjà chez Kana, pour plusieurs œuvres, donc je vous mettrai l'image juste ici, en fait quand on achète le premier tome, on a le deuxième tome qui est offert. Je crois qu'il y a du Yozakura Family, enfin il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Voici la Mélène du montage, un petit peu fatiguée entre 2 nuits à faire le montage. Mais je me suis rendu compte en essayant de prendre les images pour mon vidéo que Pika et Nobinobi s'étaient associés, avaient fait aussi un premier manga acheté, le deuxième offert dans toute cette sélection là. Voilà, je vous le mets et je vous laisse avec la suite. Si vous voulez découvrir une œuvre etc, c'est vraiment cool, comme ça on a direct les 2 premiers tomes et si ça ne nous plaît pas, bah on peut les revendre, voilà, ça arrive. Mais vraiment sur le coup c'est très cool. Pour Kurokawa, si on achète 2 mangas, soit Fullmetal Alchemist, soit Soul Eater, on peut avoir des baguettes associées, donc pour manger. Je trouve que le principe est plutôt cool. Faites attention parce que Soul Eater, il va y avoir bientôt une Perfect Edition qui va sortir. Je sais que les gens l'attendent, moi en tout cas je l'attends, mais hypé. Et je ne sais pas quand est-ce que ça arrête cette offre. Mais en tout cas l'édition Perfect de Soul Eater, elle est toujours pas sortie, donc voilà. Pour les fans de Naruto, il y a un sondage, on peut participer une fois par jour jusqu'au 31 janvier et en fait la personne qui recevra le plus de votes en fait pourra avoir un spin-off manga adapté sur lui, et genre je trouve que le principe est ultra cool. Là les premiers chiffres qui étaient tombés, je crois mi-décembre, c'était Minato en premier, Itachi en deuxième, mon pauvre Jiraiya était 7ème. Moi j'ai voté pour Jiraiya, j'avoue, mais en tout cas je trouve que le principe est ultra cool de faire ça, vraiment je suis fan. Petite info insolite, en fait pour la sortie du tome 103 de One Piece, dans le métro de la Concorde en fait, en tout cas à la bouche de métro, moi je m'y connais pas, je suis pas parisienne, mais il y avait en fait tout un décor One Piece, enfin c'était illustré, c'était violet, c'était très joli. Malheureusement ça spoil un petit peu le manga, donc ceux qui sont pas à jour, ils étaient un peu spoilés, et puis ceux qui connaissent pas, bah voilà, ils connaissent pas, mais voilà, je vous mettrai l'image du coup en barre d'infos si vous avez pas vu, mais pas forcément devant parce que vraiment ça spoil de fou le manga, mais je trouvais que c'était vraiment très cool. En tout cas moi personnellement j'en fiche du spoil, du coup ça me gêne pas, mais pour ceux qui ne voulaient pas être spoilés, les pauvres ils prennent le métro pour aller au travail ou à l'école ou que sais-je, bah pas de bol. Bien sûr n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire sur les actus que vous avez vu et que j'ai peut-être loupé, ou alors simplement réagir à ces petits actus qui doivent également vous faire plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous.